Pendant une semaine, je pars sur une série d'épisodes un peu spéciaux. Je vous emmène avec moi dans ma semaine de détox. Détox que j'ai faite il y a quelques jours déjà, dans le cadre du début du printemps, mais je vous livre dans cette série en quelque sorte mon journal de bord. Et donc le but ici est de vous partager ce que j'ai mangé, fait, pensé, ressenti pendant toute une semaine, sans rentrer dans toute une série d'explications. Ici ce sera juste du partage. La façon dont j'ai vécu ma détox ne veut pas dire que vous ressentirez les mêmes choses. Nous sommes toutes et tous différentes à ce sujet. Je vous laisse voir si ça vous donne envie de le faire un jour. Bien évidemment, je vous encourage à demander l'avis de votre médecin pour savoir si une détox vous conviendrait et serait compatible avec votre état de santé. L'idée en fait ici, c'est de vous inviter à vous questionner sur ce sujet, à être curieux et pourquoi pas vous faire accompagner si vous voulez un jour tenter l'aventure. Alors c'est parti pour une semaine avec un épisode par jour. Je vous laisse avec, comme d'habitude, l'intro de l'épisode et je vous dis à tout de suite. Bienvenue dans Mange, Vie, Aime, le podcast Nutrition Holistique pour apprendre à nourrir corps, mental et âme et remettre la vie au centre. Je m'appelle Laura, créatrice du blog madameshitake.com et dans ce podcast, je vous partage mes conseils, mes connaissances, mes expériences et échanges pour vous aider à vous apaiser et à vous sentir vraiment vivant. Fin 2019, mon corps me lançait un cri d'alarme. Ce n'était évidemment pas le premier, mais cette fois-ci, je décidais de le prendre en compte. J'ai commencé à écouter les messages envoyés par mon corps, mais surtout par mon âme, et à développer mon intuition. Une pause imposée, mais le début d'une renaissance. Après une année de voyage, 2 années de disponibilité de mon ancien métier, une démission, me voilà pour vous accompagner vers l'apaisement intérieur. Ensemble, nous allons développer les clés pour passer de la confusion à la sérénité, à la fois dans votre assiette et dans votre tête. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. Pourquoi faire une détox ? Il y a évidemment plein de bénéfices, dont le principal c'est évacuer les toxines, c'est ce qui est le plus généralement connu. Mais il peut y avoir une intention plus profonde, l'envie de faire un grand nettoyage intérieur. C'est pour ça que la détox que je vais vous partager est un peu particulière, car elle n'est pas qu'alimentaire. On peut faire une détox de son corps en modifiant temporairement son alimentation, en prenant des compléments alimentaires, en faisant une cure de bouillon ou de tisane ou une monodiète, mais on peut aussi faire une détox de son esprit. Et j'ai choisi de faire les deux cette semaine, et chaque jour je vais vous partager mon journal de bord à la fois alimentaire, mes activités, mes pensées, mes ressentis, mes émotions, mes sensations. Et pendant une semaine, je ne vais manger que sous forme liquide, avec des infusions, des jus de légumes, des smoothies de fruits ou de légumes, des soupes froides, crues ou des soupes chaudes et gourmandes, que des légumes et des fruits pleins de nutriments frais, de saison. Mais pour ne pas manquer de protéines, j'agrémente mes boissons de poudre de protéines végétales. Attention, pas les poudres qu'on prend à la salle de sport, très chimiques, vraiment des poudres naturelles issues de protéines végétales, qu'on peut trouver en ligne ou en magasin spécialisé ou alors en magasin en épicerie bio. Ou alors j'agrémente aussi de beurre d'oléagineux, riche naturellement aussi en protéines. Et les jours où j'en ressens le besoin, je pourrais ajouter 1 ou 2 œufs par exemple par jour. L'idée est de respecter son intention, d'éliminer le superflu, et pour faire le tri dans son corps et son esprit, je vais aller au plus simple. Par contre, l'idée n'est pas d'avoir faim. Je ne parle pas ici de jeûne, mais vraiment de détox. Donc consommez vos préparations à volonté et buvez au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour si vous voulez bien vous hydrater et éliminer. Si je fais un épisode 0 pour cette série, qui sera du coup composé de 8 épisodes, l'épisode 0 plus les 7 jours de la semaine de détox, c'est parce qu'une détox, ça se prépare, et donc je vais vous partager dans cet épisode-ci les coulisses de cette préparation. Donc pour ça, la veille de la cure, on s'occupe de la planification, de la liste des courses et d'organiser la cuisine pour faciliter les choses. Donc pour ça, je rembobine, on est le jour 0 de ma détox. Et pour ça, je prépare mon extracteur à jus, le blender, un mixeur plongeant, planche à découper, bon couteau.
Et donc j'ai mon planning, j'ai préparé mon planning, je me suis créé une semaine de détox sur mesure grâce à mes connaissances en nutrition. Mais je vous conseille évidemment, si ce n'est pas votre cas, de suivre une semaine de détox pensée et testée par des spécialistes de la question. Attention, par spécialiste, je parle de personnes formées en nutrition, mais également formées avec une formation solide. Dans mon cas, je suis formée par le CERDEN, le Centre européen pour la recherche, le développement et l'enseignement de la nutrition et de la nutrithérapie, qui est un organisme de formation qui forme le personnel médical, comme les médecins généralistes ou tout autre professionnel du monde médical. Et il donne également accès à cette formation aux personnes qui ont un bagage scientifique pour recevoir le diplôme de conseiller en nutrition. Donc voilà, faites attention à évidemment les personnes que vous suivez qui parlent de nutrition, puisque c'est pas quelque chose qui s'invente. Donc voilà, je me suis créé ma semaine de détox sur mesure. Et je me rends donc dans mon magasin bio préféré, car l'idée d'une détox, c'est justement d'éliminer les toxines. Donc autant que faire se peut, on va choisir nos fruits et nos légumes de saison, mais aussi bio, pour ne pas faire le plein de pesticides au passage, puisque les pesticides sont largement arrosés sur la peau de nos fruits et légumes. Et voilà, dans le cadre de la détox, pour préserver et profiter au maximum des nutriments, on va conserver la peau des fruits et des légumes. Donc si on peut les choisir bio pour profiter de ces nutriments et ne pas avoir les pesticides, on choisit les fruits et les légumes bio. Si ce n'est pas possible pour vous de les prendre bio, il faudra alors veiller à bien éplucher tous vos fruits et vos légumes pour ne justement pas faire le plein de toxines liées aux pesticides, qui est du coup contre-productif dans le cadre de la détox. Donc manger sous forme de jus nécessite des quantités plus importantes que d'habitude, puisque les jus justement on va supprimer les fibres avec l'extracteur à jus, et donc pour pouvoir ne pas ressentir la faim, on va consommer plus qu'en temps normal, et donc on a besoin d'une grande quantité de fruits et de légumes sur notre liste de courses. Donc pour ça également, si vous suivez une détox, c'est bien d'avoir accès à la liste de courses adaptée pour pouvoir faire les courses de manière efficace et ne pas avoir à retourner régulièrement au magasin pour faire le plein parce qu'on n'a pas prévu assez de quantité. Donc le caddie se remplit plutôt vite et les paniers, les cagettes commencent à déborder, en tout cas c'était notre cas. Donc là dans cette semaine de détox, on fait la détox à 2 avec mon mari Lenny, et donc il est assez surpris de la quantité de tous ces fruits et légumes qu'on prend dans le magasin. Mais voilà, je lui dis fais-moi confiance, on va avoir besoin de tout ça, et voilà, donc on fait les courses, beaucoup de verre. Mais les fruits viennent s'ajouter quand même, et ça ajoute de la couleur en plus à tout ça, puisqu'en vert on a beaucoup de légumes, mais on met quelques petites touches de jaune avec les pommes, les poires, les citrons. Ce que je préfère dans le caddie, c'est les herbes fraîches, et je peux pas m'empêcher de les sentir avant de les ranger, et vraiment ça sent trop bon et ça fait vraiment envie. Quand on rentre dans une détox, il faut se connecter à son pourquoi, mais aussi se dire que il faut être connecté à cette notion de plaisir également. Faire les choses avec plaisir fait que les choses se font de manière plus efficace avec de meilleurs résultats. Et donc dans mon caddie, on retrouve fenouil, asperges, choux, épinards, céleri, pommes, baies. J'adore vraiment tout ce que je pioche sur les étals. Alors je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je suis une fanat des courses. Voilà, j'adore faire les courses. J'adore aussi faire le marché. J'ai l'impression d'être dans un parc pour enfants quand je fais les courses, à choisir tous ces fruits, tous ces légumes. Et pour moi, ça n'aurait pas du tout la même saveur que d'aller récupérer mon sac tout prêt au drive du supermarché. D'ailleurs, je ne fais jamais de drive. Et c'est évidemment que mon avis, mais je profite du moment des courses pour déjà me projeter, me préparer psychologiquement à cette détox, tout comme quand je fais les courses, je choisis vraiment les produits que je vais cuisiner. Et c'est un premier rendez-vous avec les ingrédients dans cette cuisine méditative que j'aime pratiquer. Je fais le plein aussi de tout ce qui va me permettre de préparer mes laits végétaux, mais on peut encore une fois se faciliter la vie et choisir des boissons végétales toutes prêtes. Par contre, attention, point de vigilance, vérifiez vraiment la composition des laits végétaux, parce que selon certaines marques, il peut y avoir du sucre ajouté ou alors des additifs, des épaississants pour des questions de texture, des conservateurs. Et là, il y a vraiment une possibilité de choisir vraiment des marques plus avantageuses que d'autres d'un point de vue nutritionnel. Donc si vous pouvez, choisissez vos laits végétaux avec des ingrédients très simples, à savoir de l'eau, les oléagineux ou les céréales qui permettent de faire le lait végétal,
et c'est tout. Parfois ils rajoutent un peu d'huile, vérifier la nature de l'huile pour qu'elle ne soit pas de nature pro-inflammatoire avec des oméga 6. Je rentre alors à la maison, j'ai mes sacs de courses pleins à craquer, mes cagettes de poireaux, de pommes de terre, de carottes, de brocolis, et je crois que c'est validé qu'on ne va pas du tout avoir faim cette semaine. C'est le moment de ranger toutes ces provisions, mais aussi de faire un peu de préparation. Tout ça se passe en musique, à la maison, je lance la playlist qui me fait envie. C'est parti pour nettoyer, couper tous les légumes dont je vais avoir besoin les 3 premiers jours. Je range ça dans des bocaux en verre et direction le frigo. Pour les fruits, c'est plus fragile, alors je les laisse dans la panière à fruits ou dans le bac du frigo et je m'occuperai d'eux au jour le jour. Pour le moment, j'ai tous mes ingrédients à disposition pour la semaine, tout est rangé à sa place et à portée de main pour me faciliter la tâche. Je vais sentir une dernière fois à l'intérieur du frigo, ça sent tellement bon, la coriandre, la menthe, le céleri coupé. Ce vent de végétal me fait vraiment envie et j'ai hâte d'être demain. Je vais faire un petit running pour commencer à décrasser la machine. Ça fait déjà plusieurs semaines que je me suis remise au sport plus régulièrement et j'avoue que plus les semaines passent et plus je trouve ça facile. En même temps, depuis le retour du voyage en Australie, on s'est mis en mode alimentation anti-inflammatoire à fond à la maison et je me sens de plus en plus légère et plus confortable dans ma digestion et mon corps. Et je pense que c'est toujours plus facile de commencer une détox alors qu'on mange déjà sainement à la base. Il est temps pour moi d'aller me couler un bon bain pour nettoyer à la fois le corps et l'esprit. Aujourd'hui, je me délecte de me laver les cheveux dans un bon bain chaud. Je médite avec l'intention de me connecter à mon pourquoi de cette semaine de détox. Je sens que mon corps est complètement relâché et mon esprit déjà un peu plus clair, car depuis ce matin, je n'ai pas consulté encore mes applis de communication. Pas de mail, pas de texto, pas de WhatsApp, pas de réseaux sociaux, Instagram. Et c'est pour le moment le plus dur de la journée pour moi. Et j'ai préféré commencer au jour 0 de la détox pour commencer avec la détox numérique pour que le jour 1 de la détox alimentaire soit peut-être un peu plus facile à vivre. Et je sens que j'ai le réflexe de prendre mon téléphone à chaque moment de creux comme une habitude pour combler quelque chose. Pourtant, je pratique la méditation depuis plusieurs années. Par contre, je me suis mise à la méditation de pleine conscience, une forme particulière de méditation depuis peu. Mais je vois bien que cette sorte d'addiction au téléphone, c'est mon premier pourquoi de la détox. Et je veux vraiment me recentrer et faire en sorte de retrouver plus d'attention. Et j'aimerais bien, avec cette détox, avoir moins de sources de perturbations et avoir mon esprit plus clair. Donc, toute cette semaine, je vais donc me reconnecter à mon alimentation, à mon corps, à mon esprit et me mettre dans ma bulle, m'isoler un peu de l'extérieur, pas de journal télé, pas de news en ligne, pas de mail, pas de nouvelles de mes proches. Depuis ce matin, j'ai le mode avion qui est activé. J'ai prévenu la famille qui pourrait s'inquiéter de ne pas avoir de réponse s'ils me contactaient pendant une semaine. Il y a évidemment Lenny qui peut être contacté s'il y a une urgence, mais sinon j'ai juste activé le mode avion sans me justifier pour le reste de mon entourage, sans prévenir. Et donc je me reconnecte à toutes ces idées, à tout ce pourquoi alors que je suis dans mon bain. Et quand je sors, j'ai le visage tout mou. J'adore cette sensation d'avoir la peau du visage toute détendue, c'est tout mou et c'est tout chaud. Et après cette demi-heure à barboter, et maintenant je vais me faire un plat, mon dernier plat solide avant ma semaine uniquement composée d'alimentation liquide. Je vais comme d'hab prendre des produits de saison et ce soir on mange des artichauts, une poêlée d'artichauts avec des asperges agrémentées à ma façon avec plein de condiments, avec une brouillade d'œufs. Et je savoure ça en pleine conscience et je n'appréhende pas cette semaine de détox. C'est la première fois que je fais une détox, je sais plus si je l'ai précisé ou pas, mais j'ai déjà fait des cures en fait de monodiète, mais jamais plus de 3 jours, donc là c'est la première fois que je vais faire ça sur une semaine. Et les quelques copines à qui j'en ai parlé me souhaitent bonne chance, elles me disent qu'elles ne tiendraient pas forcément, qu'elles n'auraient pas la motivation ou le moral pour tenir aussi longtemps, donc je sais pas trop comment je vais me sentir, donc j'appréhende pas, mais c'est un peu l'inconnu, donc on verra bien. Je teste ça pour vous et je vous partagerai donc jour par jour comment ça se passe. Et pour ça je vous dis donc à demain pour en savoir plus via mon journal de bord de détox. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous à ce podcast pour ne pas rater les prochains.
Pour le soutenir, m'encourager, vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous invite à partager cet épisode à ceux qui seraient intéressés par son sujet ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez en découvrir plus en attendant, vous faites sûrement partie de la team des curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site, madameshitake.com. Vous y trouverez une section blog où je vous partage encore plein de conseils, de réflexions, mais aussi des recettes de cuisine saines et gourmandes. Vous pouvez me suivre dans mon quotidien sur Instagram, @madameshitake, où je vous partage quelques coulisses de mes projets. Et pour finir, vous pouvez demander à recevoir votre pack de démarrage de la cuisine anti-inflammatoire, via le lien que je vous laisse en description pour faire votre premier pas vers l'apaisement. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre âme, vivez plein d'émotions, et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête. Et vice versa. À très vite!